Bonjour. Aujourd'hui, un certain nombre de critiques se sont développées sur les réseaux sociaux, dans les journaux ou en différents médias pour dire OGM et cancer, l'étude du professeur Seralini était fausse. Je suis Gilles-Éric Seralini, professeur à l'université de Caen. Je voudrais répondre à ces critiques en 3 points. De qui viennent-elles? Sur quoi portent-elles? Quel est l'enjeu? De qui viennent-elles? L'Association française des biotechnologies végétales a tiré la première. C'est un bras armé de l'ILSI, Institut international, International Life Science Institute en anglais, qui a été présidé par Monsanto, les grandes multinationales, Philip Morris, Total, etc., et qui a pour but de déréglementer les OGM et les pesticides, entre autres. Nous avons déjà gagné un procès en diffamation contre l'Association française des biotechnologies végétales. Et nous avons gagné en tout, mon équipe, le CRIGEN et moi-même, 7 procès que nous avons intentés en diffamation contre toutes ces instances. En fait, elles cherchent à dénigrer les lanceurs d'alerte, tous les chercheurs qui travaillent sur les risques pour la santé. Ces personnes, nous les connaissons bien, donc. Elles sont extrêmement violentes dans leurs propos, et c'est pour ça que nous avons gagné nos procès en diffamation. Deuxièmement, sur quoi les critiques portent-elles? Elles disent que nous avons fait une étude sur OGM et cancer qui serait fausse. Sur quelle base et quelle est cette étude? En 2012, mon équipe et moi-même avons publié la plus longue étude au monde sur un OGM, qui est un maïs transgénique tolérant au Roundup, appelé NK603 de son nom de code, et nous avons démontré qu'il avait des effets extrêmement toxiques sur la santé, car nous avons fait une étude sur la santé très très large, sur des rats de laboratoire, comme ça se fait toujours, et nous avons démontré qu'il y avait une mortalité beaucoup plus importante chez les rats traités, soit aux OGM, soit au Roundup séparément, principal herbicide du monde, et que cette mortalité était due à une toxicité très importante des reins, au niveau des reins, des foies et au niveau des tumeurs mammaires qui pressaient sur le cœur, les vaisseaux, la circulation, le foie, et qui induisaient une mortalité chez les rats. Certaines de ces tumeurs se développaient en cancer, mais pas toutes, et il est clair que nous avons revendiqué de ne pas faire une étude qui porte que sur le cancer, car nous n'aurions pas pu voir toutes les maladies à l'époque, nous le savions, on doit commencer par des études de toxicologie générale pour les nouveaux médicaments, les nouveaux produits alimentaires, etc. C'est ce que nous avons fait. Cette étude a été immédiatement extrêmement attaquée de la même manière, par les mêmes lobbies, par Monsanto, etc., si bien qu'ils ont tout à fait introduit le journal scientifique dans lequel nous avions publié et qu'ils ont aussi dégradé nous-mêmes et notre étude. Et nous avons répondu en tout point. Puis les Monsanto Papers ont révélé récemment, l'année dernière, combien ils avaient payé des personnes et compromis des gens, jusqu'à payer 52 000 $ le rédacteur en chef de la revue pour essayer de retirer notre étude que nous avons republiée depuis. Donc toutes ces critiques, elles ne sont pas nouvelles, nous les connaissons bien. La spécificité de nos travaux a été redémontrée dans Scientific Reports Nature, notamment sur la toxicité très grave du Roundup qui pénètre dans ces OGM, qui contient de l'arsenic et des poisons cachés dérivés du pétrole. Alors, sur quoi portent ces critiques? Eh bien, 3 études, en fait, ont été menées par des équipes de chercheurs européennes, et il se trouve qu'elles sont soit trop courtes, elles portent sur 3 mois ou 1 an, et nous avons vu que l'ensemble des maladies se développaient la 2e année, lorsque nous nourrissons des rats avec des OGM ou que nous leur donnons à boire de faibles taux de Roundup. Il y a eu bien ces études séparément, ces recherches séparément, sur les OGM d'une part, sur le Roundup d'autre part. Nous les avons publiées dans le même article scientifique. Soit une étude de cancérogénèse qui n'est pas finie, qui n'est pas publiée, qu'ont refait ces chercheurs européens. Cependant, ils commencent à pérorer sur le fait que rien n'est démontré sur OGM et cancer. Le problème n'est pas là. Faire qu'une étude sur le cancer sans mesurer le taux de tumeur, sans donner les données brutes, sans mesurer la taille des tumeurs, est tout à fait inutile et un gâchis d'argent public monumental.
C'est des études trop spécifiques, ce sont des études trop spécifiques pour démontrer quoi que ce soit. Il fallait refaire une étude de toxicologie générale. Quel est l'enjeu? Alors l'enjeu, c'est un enjeu de santé publique. Ce n'est pas évidemment ma réputation ou la réputation de nos travaux qui n'est plus à faire. Nous avons énormément publié et nous avons fait les plus gros crowdfunding de l'histoire, ce qui nous a valu aussi de nombre de critiques disant que nous avions trop médiatisé nos travaux. Parce qu'en fait, le gouvernement ne peut pas payer pour chercher des effets secondaires de produits qu'il a déjà autorisés. Ça ne se fait pas dans l'histoire des sciences, malheureusement. Donc, nous avons cherché nous-mêmes des partenaires. Et l'enjeu est évidemment non seulement de discréditer nos études, mais de continuer à commercialiser les OGM et le Roundup, qui est en débat avec le glyphosate. Et cette commercialisation, évidemment, met en danger la santé publique et des enfants. Alors, tenons bon. En fait, pour qui lit dans le détail, toutes les preuves de la toxicité des OGM et du Roundup sont là. Je le répète, nous avons même découvert très récemment qu'il y avait de l'arsenic caché non déclaré dans les herbicides à base de glyphosate, qu'on appelle Roundup. Et donc, cela se retrouve dans les OGM qu'on mange, comme le soja au Roundup importé massivement des États-Unis ou le maïs au Roundup. Ceci est à arrêter au plus vite. Et ces gens s'excitent justement pour critiquer des recherches qui montreraient la toxicité de manière épouvantable. Et ils s'excitent justement parce qu'ils veulent continuer à profiter d'une situation qui empoisonne à bas bruit l'ensemble des populations. Merci pour votre attention.